On va donc écouter d'abord M. Renaud Muselier, président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, président délégué de Région de France. Bien, Madame Vautrin, merci pour votre présence ici sur 2 jours dans cette belle région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous ne sommes pas des Pacaïens, nous sommes des Provençaux, des Alpins, des Azuréens et tout ça. Donc, parfois c'est un peu long notre sud. Avec la qualité du sud, c'est enfin, en tout cas, nous sommes très heureux de vous avoir reçu pendant ces 2 jours et vous avez donné un grand nombre de choses, rencontrer tout le monde, que ce soit sur la formation, que ce soit sur l'hôpital public, sur l'inauguration, que ce soit ce matin après auprès de votre ville, et vous avez fait un travail remarquable. Alors, Madame la ministre, si je peux me permettre de faire un compliment, parce que je sais que le compliment, c'est facile. Vous avez une très grande force, en fait, parce que je vous ai vu en contact avec la population, avec les gens qui vous posent toute une série de problèmes. On a besoin de plus d'argent, on a besoin de la valorisation du statut, on a besoin de trouver des places dans les écoles, etc. Et vous avez une façon d'aborder le problème qui montre que vous avez une grande expérience politique. Vous avez une écoute, vous avez une grandeur, vous avez un savoir-faire, vous avez aussi une grandeur, on a dit qu'on ne parlait jamais de finir. Sinon, après, c'est un autre débat, et par exemple, qui tantôt sur une dérive que monsieur le directeur général de la science publique m'a fait part tout à l'heure, en disant cet internat, il faut le refaire, parce qu'avec tout ce que tu as fait là-bas dedans, dans quel état tu l'as laissé. Ça, c'est un autre monde, c'est une autre période. Et donc, mais ce savoir-faire est important, et en fait, je pense qu'il était parlementaire, temps, on était à l'Assemblée nationale ensemble, il était maire, une proximité, vous avez ce savoir-faire, cette expérience. Et cette proximité, et c'est très utile pour notre pays aujourd'hui, dans son contexte général, et je vous en remercie. Je veux saluer, bien sûr, le sénateur président de la Fédération de France, ici dans la région, qui est le sénateur du Vaucluse, mon complice et ami à la Million, qui connaît parfaitement l'ensemble du dispositif. Très souvent, d'ailleurs, je l'appelle, essayer de bien comprendre ce qui se passe dans le public, il me rappelle aussi pour bien savoir comment ça se passe dans le privé. Donc ça me permet d'avoir un peu d'échange très positif. Je salue Madame Lorpio-Fontin, notre amie des Alpes-Maritimes, qui est vice-présidente de cette FHF, et merci pour votre présence. Il doit y avoir le doyen Leonetti qui doit être par là. Voilà, pardon, monsieur le doyen, spécialiste pour les affaires de santé et de formation, accompagné de notre ami Michel Bissière, qui est régional ici à la conférence. Vous avez Mme Testier-Robert, oui, Mme Testier-Robert, je crois que c'est ça, voilà, qui est vice-présidente du conseil départemental de Vaucluse, vous savez, Mme la présidente. Merci pour votre présence. Monsieur Crémieux, mon cher François, dont je quitte plus comme 2 jours, c'est bientôt fini le tunnel, et donc ça, c'est pas mal. Comme ça, je vais profiter pour dire. Tiens, je ne parle pas de l'ARS. Ouais, je le garde pour la fin. Bon, merci pour votre présence pour cette 3e édition des rencontres de la FHF et le régionaux. Je voulais remercier tout particulièrement la Fédération hospitalière de France pour cette organisation à nos côtés, et notamment Mme Arnoux, sa déléguée régionale. Je salue bien sûr son président qui célèbre sa 10e année de présidence sur notre territoire, monsieur le sénateur Milon. Vous connaissez tout par cœur. Donc c'est parfait. Et la vie politique régionale, la vie politique du Vaucluse, les élections, je vous remercie pour votre action de couture contre les extrêmes dans cette démarche-là, et qui fait en sorte qu'ensemble nous pouvons avancer. Je vous en remercie. Depuis longtemps, j'ai investi dans les politiques de santé, à la fois au Sénat, ici en région, et c'est toujours un immense plaisir d'accueillir la FHF ici dans nos locaux. C'est la 3e année consécutive. Merci pour les conseils que tu nous apportes. Cette année est une année olympique. Nous suivrons, dans quelques jours, la venue de la flamme en France, ici chez nous, sur le Vieux-Port, le 8 mai. Nous accueillons ensuite les épreuves de voile et les descentes sur Marseille et sur Nice. C'est fantastique pour la France. C'est fantastique. Je comprends qu'on puisse critiquer les difficultés qu'on puisse rencontrer. J'en aurais eu la Coupe du Monde de rugby avec retour sur investissement dans la région de 1 pour 7, c'est 600 millions d'euros qui sont bien sur la région, c'est une grande manifestation internationale en pleine conséquence économique. Donc je dis merci à ceux qui nous ont eu, dont le président de la République nous a permis de les avoir. Je dis ça aussi, parce que ça me permet de rappeler au gouvernement que là, des Jeux de 2024 qui vont apporter des unités complémentaires
pour notre grand et beau pays, qu'on est soutenu par le président de la République, par le ministère, par le Premier ministre, sur les Jeux Olympiques de 2030 que nous aurons dans les Alpes françaises. Et la semaine prochaine, nous recevrons le CIO. Je pense que c'est très important pour nos Alpes qui, depuis maintenant, le Covid c'est compliqué, mais on a neige échalée, nous, en fait, et c'est pas cher. Donc, c'est plein. Et on fait des saisons extraordinaires dans un territoire qui est accueillant avec. Alors, tout ça pour dire que finalement, si on va à la montagne, si on reçoit les Jeux Olympiques, ben aussi aujourd'hui on parle du sport, c'est sport et santé. Sport et santé, les chiffres sont sans appel. 20 à 30% de risque de décès pour les personnes ayant une activité physique insuffisante. 3000 nouveaux cas de cancer par an dû à un manque d'activité. Et inversement, une diminution de 30 à 40% de la mortalité pour les personnes pratiquant une activité sportive régulière. Donc là, le problème il est fait, pas besoin de discuter aux heures, on est clair. D'ailleurs, nous, on a essayé de travailler sur cet axe, en se disant qu'on a tort de se priver de sport et d'une politique de santé sportive, et nous avons aussi mis en place, Madame la Ministre, alors ça n'était pas dans nos compétences, mais un plan cancer régional. Je m'étais un peu inspiré en fait, de ce qu'avait fait au niveau national pendant la République, Jacques Chirac, puis après Nicolas Sarkozy, qui avait fait un très important ici. Et donc je me suis dit que finalement, nous pouvions le faire au niveau régional. Et donc on est venu en soutien avec un plan qui est assez bien déquantifié, mais qui n'est pas l'enjeu de ce débat aujourd'hui. En fait, c'est peut-être 70 millions d'euros quand même. Hein. Voilà. Donc, pour la recherche, pour les équipes, pour les familles, c'est quand même quelque chose. Donc voilà, ça c'est pour cette démarche-là. La FHF est un élément majeur de notre système de soins, de santé. Vous avez ici à la région un engagement majeur de notre collectivité auprès de vous, dans les hôpitaux, on l'a rappelé tout à l'heure, le plan de modernisation des hôpitaux en région que nous avons signé avec le directeur régional de l'ARS, c'est quand même 553 millions de la part de la santé, de l'ARS, 80 millions de la région et de chefs d'opération sur la totalité du territoire. Donc je crois que c'est jamais suffisant pour ceux qui le demandent, enfin ça fait quand même beaucoup d'argent au total et ça nous permet de rattraper très souvent un retard que nous n'aurions pas de prendre, donc nous permet en tout cas de nous remettre à niveau. Vous savez que j'ai toujours une vision, moi, d'un équilibre, parce qu'il faut toujours marcher sur ces deux jambes, mais il y a le public, il y a le privé, il y a la nécessité de faire en sorte que le public et le privé fonctionnent ensemble. Vous avez des alertes en ce moment, après avoir réglé les problèmes du public, on a eu une occasion de parler, il faut trouver un équilibre qui permette de faire en sorte que nos populations, avec aussi une participation à la permanence des soins, à l'attention que l'on doit avoir entre. Il y a plusieurs formes de public. Il y a des publics avec une position familiale, et d'autres qui ont une entité capitaliste différente. Mais en attendant, nos approches que nous devons avoir sur nos patients, à partir du moment où on est formés tous ensemble de la même manière dans des centres d'instituts, de formation, de facultés, de citoyens, là-dedans, après on va travailler, exercer notre art qui a été formé par faculté, et on le fait dans les différents territoires qui nous tendent la main, et c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place aussi ici, avec l'ARS, qui savait des moyens, pour lutter contre les désertifications médicales. Et donc tout ça fonctionne un peu plus. Et donc j'y suis très attentif et j'essaie de maintenir toujours cet équilibre absolument nécessaire avec la responsabilité de ne pas laisser entraîner quelques dérives. Alors, accessibilité des sites, des offres sport et santé, faire des jeunes accélérateurs de sport sans et santé dans la région. Moi, je pars toujours du principe qu'à partir du moment où il y a un grand événement de dimension mondiale, on doit se servir de cette démarche-là pour arriver à lancer, comme on a eu Marseille qui a fait la culture. On avait mis beaucoup de moyens financiers aussi pour le développement culturel, qu'on n'a jamais rendu, et qui fait l'attractivité complémentaire. En ce qui concerne notre politique régionale du sport, c'est quand même 11 millions d'euros de budget en 4 axes, soutenir le sport fédéral, contribuer à l'aménagement du territoire, promouvoir l'économie et l'attractivité du territoire, accompagner le sport de haut niveau. 4 défis se posent à nous pour l'organisation de ces Jeux Olympiques et ceux d'hiver 2030, la sécurité bien sûr, les transports, la préservation environnementale et le handicap et la question de l'accessibilité des sites. À la région, en lien avec nos compétences la jeunesse, la formation, l'aménagement du territoire et l'innovation, on a engagé une réflexion avec nos partenaires pour accompagner au mieux les acteurs du sport santé, répondre à leurs besoins, développer la prévention et l'amélioration de la santé et la guérison par le sport. Avec le comité régional olympique et sportif, on va développer le sport et santé dans un conventionnement avec les ligues. Le sport santé sera une priorité dans les pratiques et les offres de ligues sportives dans lesquelles nous investirons sous ces
là, afin qu'il soit plus accessible au plus grand nombre. En partenariat avec l'ARS, et donc ça va me permettre de rendre le dernier hommage à M. Robin, le quartier long de jour, qui se fatigue un peu, vivement le week-end, c'est vendredi, c'est fini. Nous allons soutenir le réseau régional des maisons sport et santé, des lieux d'accueil pour accueillir, orienter et informer tous ceux qui veulent reprendre une activité physique, qui sont malades et à tout âge de la vie. Il y a déjà une quarantaine d'antennes dans la région. Dans la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques 2030, nous visons d'en déployer une centaine de maisons sport et santé habilitées. Pour cela, on prévoit un soutien régional de 400 000 € par an pour un montant global de près de 3 millions d'euros qui seront complétés par les fonds européens et le programme LIDER. Entre-temps, nous avons mis en place la politique régionale de santé environnementale sur lequel le PRSE, c'est truc qui ne sont rien, mais quand même on l'a mis en place. On doit en ressortir la substantifique moelle de façon à ce qu'on puisse, et on sera avec votre successeur, mais on a fait un gros travail sur la qualité des travaux, et donc on travaillera là-dessus pour avancer dans le domaine de la même manière. Et donc on peut se retrouver en septembre 2024 avec le lancement du nouveau modèle innovant de la maison sport et santé d'Aix-en-Provence, un lieu cofinancé par les entreprises et donc ouvert directement aux salariés, un modèle intelligent, et là encore nous allons donc soutenir et inaugurer à la rentrée. Madame la ministre, dans les échanges que nous avons pu avoir hier soir, vous avez insisté sur la nécessité de la qualité de vie au travail, voir comment, dans le cadre justement de cette qualité de vie au travail, de ces femmes célibataires, comment on pourrait faire une code de travail et avancer là-dessus. Bon, nous on a une code d'avance. On l'a voté, on a le budget vert d'Europe, et maintenant si on peut aborder ensemble ce volet du travail, nous avons notamment, entre autres, ces problèmes de ces femmes célibataires qui ont en charge leurs enfants et qui sont en travail, ça sera aussi une complémentaire que nous pouvons mettre à votre disposition pour avancer. Monsieur l'ARS, bon vent, bonne route, je vous souhaite beaucoup de bonheur, loin de chez nous, aller dans la ville de la France. En tout cas, vous nous manquerez. Merci à vous, Madame Vautrin, merci pour ces 2 jours et merci pour votre présence. Monsieur le Président de la région Sud, mon cher Renaud, évidemment, permettez-moi de saluer Monsieur le Président de la FHF, sénateur du Vaucluse, cher Alain, Madame la vice-présidente de la FHF, sénatrice des Alpes-Maritimes. Je voudrais à mon tour saluer Monsieur le doyen, en le remerciant d'être pour la 3e fois en 2 jours à mes côtés. Je voudrais évidemment saluer, bien évidemment, Monsieur le directeur de l'ARS, Monsieur le directeur général de la PHM, en le remerciant là aussi d'être à mes côtés. Je voudrais bien évidemment, quand je parle de la FHF, vous comprendrez que j'ai une pensée toute particulière pour le président de la FHF, qui n'est autre que mon collègue Élure-et-moi, Arnaud Robinet, et Madame la déléguée générale, bien évidemment, vous saluez. Et je ne peux pas parler de la FHF sans penser à son corollaire, la FHP, et donc je vais à mon tour saluer les représentants de la FHP en te disant, cher Renaud, que j'ai bien reçu le message 5 sur 5 sur l'équilibre de la santé. J'ai eu l'occasion d'en parler ce matin, je ne vais donc pas revenir sur le sujet. Notre système de santé qui est évidemment fondé sur ces 2 pieds, qui est cette complémentarité exceptionnelle du système français entre le public et le privé. Et je sais qu'à l'intérieur du privé, il y a bien évidemment les établissements que nous qualifierons amicalement de familiaux, et qui sont des établissements qui, bien évidemment, sont des établissements qui sont complémentaires à des groupes importants. Je voudrais également saluer mon ancien collègue parlementaire. Merci à toi d'être là, cher Régis, ça me fait plaisir de te voir ici aujourd'hui. Alors, hier, votre président de région m'avait convié à assister à ses côtés à un moment tout à fait particulier dans la vie du territoire, qui m'a permis de mesurer que, bien évidemment, les bienfaits du sport étaient évidents, surtout les lendemains de match. J'ai vu que la tête des Marseillais avait changé par rapport à hier. Alors, je ne sais pas s'il suffit d'être spectateur
pour profiter des bienfaits, mais en tout état de cause, je ne peux pas ne pas évidemment évoquer devant vous largement les bienfaits du sport et vous dire que dans le cadre où nous sommes à un moment où nous savons que la demande de soins va augmenter et que le virage préventif de notre système de santé est absolument majeur et que ce virage préventif évidemment concerne chacun d'entre nous et que nous-mêmes commencer pour essayer d'expliquer à nos concitoyens ce que je redis très fréquemment, que partage le docteur Muselier, qui est que nous sommes dotés les uns et les autres d'un capital et que nous avons une responsabilité, qui est une responsabilité d'entretenir ce capital, n'est-ce pas, monsieur le directeur, pardon de ne pas vous avoir salué tout à l'heure. Et c'est extrêmement important que nous fassions comprendre à nos concitoyens que la santé, c'est une affaire personnelle et que la santé concerne chacun d'entre nous parce que être en bonne santé à tous les âges de la vie, c'est aussi un élément important parce que c'est ce qui permet l'autonomie et l'autonomie est un enjeu absolument indispensable du bien vieillir. Alors évidemment, cette affaire collective, elle doit bien sûr mobiliser toute notre société et l'Eurosport joue un rôle majeur. Les bénéfices sont prouvés, les professionnels de santé le rappellent régulièrement en termes de moyens de prévention des cancers, du diabète, des maladies cardiovasculaires, de la perte d'autonomie, des chutes pour les personnes âgées, mais aussi l'amélioration de la qualité de vie, le renforcement des liens sociaux, l'accompagnement des traitements. Je pourrais continuer ma petite liste assez longtemps. Et je voudrais remercier la FHF du travail que vous venez de faire, parce que bien évidemment, j'ai pris connaissance des 24 propositions que vous avez publiées pour faire de l'activité physique un enjeu fort de santé publique, pleinement intégré dans les parcours de soins et les établissements de santé. Et là, je fais le lien avec la ministre du Travail que je suis pour vous dire combien je remarque que de nombreuses entreprises ont pris ce sujet à bras-le-corps, s'engagent dans des dispositifs pour faciliter l'accès au sport. Je pense évidemment aux équipements qui sont mis en place dans un certain nombre d'entreprises. Je pense aussi à la promotion des modes de transport doux, qu'il s'agisse tout simplement du vélo, qu'il s'agisse de la marche, autant d'éléments qui procèdent, là encore, du respect de la santé des salariés, avec également, et merci Monsieur le Président d'en avoir parlé, la notion des temps. Parce que beaucoup de nos concitoyens expliquent qu'aujourd'hui, dans leur vie professionnelle, ils ne veulent pas que de la rémunération, ils veulent du temps. Et quand ils veulent du temps, c'est pouvoir effectivement mieux articuler vie professionnelle et vie privée, pas forcément que pour faire du sport, mais pour autant, ça peut également y parvenir. Et nous voyons que nous avons à réfléchir effectivement sur cette organisation. Alors, notre gouvernement est déterminé à faire du sport un levier à part entière, évidemment, des politiques de santé, parce que l'idée, c'est de se dire que c'est une chance pour tous, à tous les stages de la vie, que là encore, on ne fait pas forcément, on ne pratique pas forcément les mêmes sports à tous les âges de la vie. Et cette volonté du gouvernement, c'est le sens des maisons de sport santé que nous avons déployées depuis 2019, qui sont partout sur le territoire pour conduire finalement tous les publics à la pratique régulière d'une activité physique et sportive, notamment les habitants des quartiers prioritaires de la ville, les jeunes que l'on rencontre dans les missions locales, qui à la fois ne sont pas forcément les premiers pratiquants du sport, mais aussi comment le sport est un outil d'insertion. Vous le savez, de plus en plus régulièrement, nous avons des méthodes de recrutement qui ont changé, et j'étais avec ma collègue, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, la semaine dernière, et nous travaillons avec les clubs sportifs qui sont d'excellents agents recruteurs. Parce que dans le sport, je vais reprendre une maxime bien connue, ne me dis pas qui tu es, ne me dis pas d'où tu viens. Bien, nous sommes dans la même logique, on se retrouve autour d'un sport, et c'est par le sport qu'on commence. On ne sait pas qui est qui, et après le match, on discute, on voit qui est qui, et à ce moment-là, on a capacité à échanger, on a capacité à établir des passerelles, à établir des parcours, et on voit bien le bénéfice de la pratique du sport qui peut être aussi un élément absolument majeur de l'intégration vers l'emploi. Alors évidemment, je n'oublie pas que le sport doit aussi être un élément pour les personnes âgées et handicapées, et c'est pour cela que nous soutenons la pratique physique adaptée et que nous allons expérimenter cette année sa prise en charge par la sécurité sociale. À un moment où l'argent public est rare, mettre en avant cette notion montre bien la volonté de notre gouvernement de joindre le geste à la parole. Oui, c'était une priorité. Oui, nous sommes capables de l'accompagner financièrement. Le président de la République l'a dit à de nombreuses reprises, cette occasion magique
qui est celle des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, représente une fierté nationale, mais représente aussi une formidable opportunité de faire de la France une nation sportive. Vous avez la chance d'être la première ville qui va accueillir dans quelques jours, le 8 mai prochain, la Flamme, ce qui veut dire que quelque part ici à Marseille, on va entrer beaucoup plus rapidement dans la dynamique olympique parce que ça va commencer très vite avec l'arrivée du Belém. Et quelque part, je crois que c'est aussi l'occasion, 2 mois avant les JO, de créer cette dynamique et d'accompagner nos concitoyens dans cette démarche. J'ai bien noté, Monsieur le Président, qu'il y avait un autre enjeu, c'est celui évidemment des Jeux d'hiver à l'échéance 2030, avec un joli exercice qui va être la coopération entre 2 régions, la région sud et évidemment Rhône-Alpes-Auvergne. Bon courage pour rassembler l'ensemble des acteurs, mais je pense que là encore, c'est un autre sujet extrêmement intéressant qu'on suivra avec beaucoup d'intérêt. S'il y a besoin de facilitateurs, toujours prêts. On est là pour venir vous aider, n'hésitez pas. On aura adoré l'été, je ne doute pas qu'on aimera l'hiver. Et en tout cas, vous l'avez très bien dit, c'est un enjeu majeur pour l'économie de notre pays, pour le rayonnement de la France, et je crois que c'est un levier aussi pour chacun des Français. Il faudrait presque qu'on puisse se dire, on lance la pratique sportive en 24 et on relève les compteurs en 30 pour voir comment nous sommes devenus une nation sportive. Est-ce qu'on a plus d'athlètes? Est-ce qu'on a plus de jeunes dans nos écoles qui sont engagés? Est-ce qu'on a plus de gens dans les entreprises? Voilà, il y a 2 rendez-vous et ce sont 2 étapes. Moi, je crois beaucoup aux politiques publiques qui sont évaluées parce que c'est comme ça qu'on voit finalement les marges de progrès. C'est pour ça que j'insiste un peu sur le sport à l'école, le sport au travail et le sport en famille ou entre amis. Alors, c'est évidemment aussi un enjeu local et monsieur le directeur de la Grèce Sud, je voudrais redire tout l'engagement de l'Agence nationale de santé en faveur de l'activité sportive et physique, en faveur du déploiement également d'activités physiques adaptées, le travail qui a été mené pour les maisons sport santé et la mobilisation bien évidemment au moment des JO. Alors évidemment, cher Renaud, la région sud est évidemment très majoritaire, mais si on parle de ville de foot, 2 secondes, il ne faut quand même pas oublier que jusqu'à maintenant, sauf erreur de ma part, nous sommes dans la seule ville française qui, au moins pour quelques mois, et j'espère peut-être pour toujours, a remporté la seule Ligue des champions française. Donc quelque part, ça oblige. Et donc là, on vient de franchir une étape. Là encore, un bel élément pour pousser les gens à faire un peu plus de sport. Je ne doute pas qu'un jour, Reims et Marseille s'affronteront. On a un peu de marge sur le sujet au-delà de la L1. Mais en tout cas, je pense que cette dynamique, elle est partagée et que quelque part, ces grands événements sportifs nous aident à favoriser nos concitoyens pour ne pas être des sportifs de télévision, mais réellement des sportifs partout en France. Enfin, je voudrais saluer les établissements qui s'engagent en faveur du sport à travers l'engagement des journées sportives, l'achat d'équipements, le déploiement de référents santé dans les EHPAD. Donc on le voit, un énorme chantier, un chantier qui a commencé, un chantier que la FHF a pris à bras-le-corps. C'est logique parce que nos fédérations hospitalières publiques comme privées sont incontestablement des instances au sein desquelles on parle de ce qui vous réunit, c'est-à-dire votre passion pour la santé, mais au-delà de votre passion pour la santé, c'est surtout votre passion pour les professionnels et pour les patients, au bénéfice de notre pays. Et cela, je veux vous remercier. Le sénateur, dernier mot pour dire au revoir. Bien, écoutez, mesdames, messieurs, madame la ministre, merci. Juste une anecdote avant de la laisser partir, puisque son avion part bientôt. Il y a 3 semaines en arrière, à la suite des questions au gouvernement, l'intercept dans le couloir du Sénat, je lui ai dit, nous organisons, la FHF Sud, les journées régionales à la rencontre des élus. Est-ce que tu veux venir? Et quand on pose ce genre de questions à un ministre, généralement, il me dit je vais réfléchir, voir mon cabinet, attends un petit peu, etc. Tu sais, tu as été ministre, hein, donc voir mon cabinet, etc. Et là, à ma grande stupéfaction, il m'a dit oui de suite. Oui. Il m'a tellement dit oui de suite que j'ai pas su quoi dire après. Et donc, une semaine après,
J'étais en bas des escaliers, je l'attendais, et elle me dit, t'es encore là? Elle me dit, oui, je viens pour être sûre. Je dis, oui, regarde, la femme derrière moi, c'est mon cabinet, et la femme de son cabinet me dit, donnez-moi la date, donnez-moi le du jour, elle vient, tel jour à telle heure. Et elle est. Alors merci. Merci de votre venue.